C'est Patrick. Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Comment est-ce que vous interprétez ce message-là selon l'angle de la science? Il doit être évident que la science, c'est un phénomène du 21e siècle et que cette façon d'aborder la vie et les phénomènes mentaux, psychiques, psychologiques, moraux de la vie n'était pas disponible il y a 2000 ans. L'humain d'aujourd'hui commence à développer les facultés qui vont lui permettre éventuellement de développer la science, d'absorber la science, de maîtriser la science, d'intégrer la science et ainsi d'avoir une intelligence cosmique des phénomènes de sa vie. Donc, si on prend par exemple l'être que vous avez nommé Jésus, dont c'était peut-être le nom, dont c'était peut-être pas le nom, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est pas important. Mais cet être, donc, qui aurait dit « Aimez-vous les uns les autres », parlait à des gens tels qu'ils étaient il y a 2000 ans. Donc, évidemment, il faut savoir que l'humain, il y a 2000 ans, avait des facultés qui étaient différentes, un état d'esprit qui était beaucoup plus près du réel que nous le sommes aujourd'hui, embobiné dans du mensonge, mais aussi des esprits beaucoup moins sophistiqués que nous les avons. Fait que c'était quand même passablement différent. Et on ne peut aujourd'hui savoir pourquoi il disait « aimez-vous les uns les autres ». On a une idée, on a des idées, on a une morale, on a une religion, on a tout ça qui est venu épauler cette parole, mais on ne sait pas aujourd'hui pourquoi il disait ça. Mais la science peut très bien nous aider à voir ceci, et je vais donner une explication. Donc, premièrement, Jésus n'a pas dit « aimez-vous les uns les autres ». Il a dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et cette deuxième partie est souvent ellipsée ou ôtée du message christique, et c'est une erreur que je considère très fondamentale, très importante, lorsqu'on considère le message de cet être. Et une des raisons pour lesquelles c'est très important, c'est que ce « comme je vous ai aimé », est-ce que nous savons comment Jésus aimait l'humain autour de lui? Et à ce moment-là, on peut répondre autant par la négative que par l'interrogative, mais jamais par l'affirmative, que on le sait très bien, puisque ça faisait longtemps déjà qu'il n'était plus sur la planète lorsque les textes qui parlent de lui ont été écrits. Donc à ce moment-là, ça pose une problématique à savoir comment aimait-il les gens, et il disait « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Donc aujourd'hui, notre façon d'aimer ou la façon dont l'humain aime, est-ce que c'est la bonne? Parce qu'il disait pas « aimez-vous n'importe comment ». Il disait « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et donc ceci, c'est très important parce que sans ça, on perd la perspective. Et aujourd'hui, on aime n'importe comment. On aime avec de la haine. Je vais donner un exemple. On peut dire qu'on aime son enfant, mais on passe son temps à tout faire pour lui parce qu'on dit l'aimer, ce qui handicape l'enfant et le rend inapte à vivre sa propre vie. Donc, c'est de la haine, parce qu'on détruit les facultés de l'individu. Au lieu de l'aider à devenir plus grand, plus puissant, on l'aide à devenir plus handicapé, plus fragile, plus incapable. C'est de la haine. Donc, on va dire, oui, mais je l'aime. Alors, qu'est-ce que c'est, de la haine ou de l'amour? D'un point de vue, c'est de la haine. D'un point de vue psychologique et subjectif, on dit de l'amour, mais est-il évident que Jésus disait « aimez-vous les uns les autres en vous handicapant mutuellement » ? Je ne crois pas. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Et donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ceci, ça prend tout un autre sens, puisque si un être est un initié solaire, comme Jésus, ou cet homme que nous appelons aujourd'hui Jésus, mais il n'aimait pas les gens comme eux pouvaient s'aimer naturellement. Si ces gens-là s'aimaient de la même façon dont Jésus les aimait, il n'aurait pas eu à dire ça. Il aurait dit, bon, ben vous êtes bien partis, continuez comme ça. Donc, s'il disait « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », ce qu'il disait, c'est qu'il enseignait non seulement l'humain à s'aimer les uns les autres, mais comment s'aimer les uns les autres. Et ce « comment », il est toujours ôté de nos jours. Dans notre civilisation, depuis 2000 ans, on ôte le « comment » et on dit « mais aimez-vous ». Ben oui, aimez-vous. Ben oui, les religions chrétiennes ont tellement aimé à coups de torture et de meurtres sanglants et d'inquisition et de toutes sortes de conneries au nom du Dieu de l'amour. C'est incroyable. Mais, donc, si un être dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est qu'il enseigne de s'aimer d'une manière différente dont les gens
pouvait s'apprécier à l'époque. Ouais. Et en tant qu'initié systémique, il faut donc aller voir à un étage supérieur, si on veut, de la conscience, c'est-à-dire aller consulter un état psychique plus objectif, donc plus près du cosmique, pour savoir quelle est cette définition de l'amour christique, c'est-à-dire un amour plus cosmique, c'est-à-dire un amour plus objectif. Donc, qu'est-ce que je veux dire par un amour plus objectif? Ben, un amour subjectif va nous amener à dire, mais je l'aime comme ça. Donc, moi, j'aime ma femme en lui sacrant une claque en arrière de la tête à chaque jour et un coup de pied dans le cul chaque soir. Bon, si vous parlez à des gens de certaines convictions, ils vont dire, mais oui, c'est comme ça. Faut aimer suffisamment la femme pour lui donner sa place. Disons simplement que ce genre d'approche n'a rien de cosmique ou d'objectif. C'est parfaitement subjectif et parfaitement planétaire. Donc, c'est aux antipodes de ce que, par exemple, cette personne dont nous parlons est venue sur Terre enseigner. Qu'est-ce qu'un amour cosmique et objectif? Ben, c'est simplement l'appréciation de l'être pour qui il est, comme il est. Donc, il y a un élément, ou le principal élément, c'est une appréciation inconditionnelle de l'être. Et c'est là qu'on parle d'un amour qu'on peut qualifier de cosmique ou d'objectif, c'est-à-dire qu'il n'est pas conditionnel, il n'est sujet à rien. Il est tout simplement, et étant tout simplement sans condition, il, par définition, ne dépend pas du contexte. M'a-t-il apporté des fleurs? Est-ce qu'elle a dit qu'elle était bien avec moi? Il n'y a rien de ceci qui entre dans l'équation de « j'aime ». Cet amour, donc, il n'a aucune attente, il n'a aucune demande, aucune exigence. Il est, tout simplement, peu importe le contexte. Donc, si on a un tel amour qui existe et qui se manifeste, ben, si la personne qu'on aime nous envoie des injures, ou même nous agresse, nous n'allons pas cesser de l'aimer. C'est impossible. L'amour objectif et cosmique ne peut cesser pour aucune raison. Peut-être si j'aime un être, et cet être commence à vouloir me péter la gueule, je vais me tenir loin, parce que je réalise que ce n'est pas bon pour cet être d'être aux prises avec des sentiments, de vouloir me péter la gueule ou de vouloir péter la gueule à qui que ce soit. Mais ce n'est pas pour mes sentiments que je le fais, ou pour ma gueule, mais simplement parce que dans cet amour, il y a d'abord le respect intégral et absolu de l'autre, et de son état de conscience et d'évolution. Donc si ma présence ne lui est que négative, je vais m'abstenir d'être en sa présence, même si, justement parce que j'ai cet amour objectif et cosmique, donc j'ai cette appréciation pour l'être qu'il est, et voyant que ma présence lui cause tellement de détresse, je m'abstiendrai d'être en sa présence au nom de cette appréciation. Mais vous remarquerez qu'il n'y a aucune demande, aucune exigence, aucune autorité non plus. Donc, un parent qui aime un enfant ainsi ne va ni le servir, ni le dominer. Il va le respecter. Donc, si vous voulez savoir si un parent aime réellement un enfant, regardez le respect à la fois pour l'autonomie et l'intégrité de l'enfant, et à la fois le respect pour ses besoins tels qu'ils sont, et non pas ses préférences ou ses lubies telles qu'il les exprime, qui n'ont rien à voir avec qui il est et ses besoins réels. Voilà. D'accord. Est-ce que ça répond? Donc, si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que quand on pense au message qu'on attribue à Jésus, qui disait « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », donc lui, cette personne aurait tenté d'apprendre aux humains à s'aimer objectivement, de manière objective, en fait. Si on présume que, à cette époque-là, il a réussi à les aimer de manière objective, c'est de cette manière-là qu'il les aimait, qu'il a démontré son amour. Oui. Donc, c'est ça. C'est de cette manière-là, c'est son message, c'était « Aimez-vous les uns les autres comme vous aimez ». C'est la première partie du message, c'est « Aimez-vous », mais de cette manière objective. Oui. D'une manière cosmique, d'une manière, pas cosmique, mais d'une manière objective. Ce serait ça. Ce serait ça donc, c'est-à-dire avec un respect et une appréciation intégrale de l'être qui ne dépend de rien de ce que l'être fait ou dit. Et c'est ceci qui est important, parce que si on a la faculté d'aimer ainsi, si on a cette faculté-là, on réalise très rapidement que le fait d'aimer ainsi,
le fait d'apprécier l'humain, nous met dans un état de grâce. Donc, si on regarde l'aspect scientifique, parce que la science, c'est une science, il y a dans tous les aspects, par exemple, des religions véritables, comme la parole de Jésus, ou du Christ, ou du Nazaréen, comme vous l'appellerez, regroupe des affirmations ou des expressions d'intelligence et de sagesse qui ont toutes une version scientifique qui peut exister à travers la science. Donc, ce que je veux dire, c'est que une religion véritable, une religion donc qui vient de la descente d'un initié solaire sur le plan matériel afin d'éduquer l'humanité. Toute religion provenant de ceci contient des vérités qui n'ont pas nécessairement besoin d'être crues. Elles sont crues aussi longtemps que l'être a besoin de croire, c'est-à-dire d'avoir une religion, c'est-à-dire d'être guidé par quelque chose de plus grand que lui. Mais lorsque l'être grandit, et il n'est plus dans l'enfance de l'être humain, mais il devient un adulte humain au sens cosmique du terme, donc un être en pleine possession de ses moyens, au sens évolutif du terme. Donc, si un être atteint la pleine possession de ses moyens, il n'a plus besoin de croire. Mais qu'est-ce qu'il fera? Ça veut-tu dire qu'il va devenir un décadent, un dégénéré? Mais pas du tout. C'est qu'il aura grandi au-delà de la croyance et son psychisme devient capable de saisir par science l'essentiel derrière ce qui a permis l'expression de ces commandements, recommandations, rappels, peu importe, qui viennent d'un initié solaire et qui sont donc l'enseignement d'une religion véritable. Mais il y a évidemment de fausses religions dont on parlera pas beaucoup parce que ça donne rien, mais si on parle une religion réelle comme ce que Jésus est venu dire, il y a beaucoup, donc on peut percevoir par science, il y a des lois scientifiques absolues derrière ce qu'il a dit. Donc, si par exemple on parle de aimez-vous les uns les autres, ben il y a des lois scientifiques qui justifient ceci, qui sont la base de ceci. Et une de ces lois, c'est que aimer de cette façon, donc aimer de manière réelle, objective, cosmique, absolue, inconditionnelle, appréciation de l'être dans ce qu'il est, pour ce qu'il est. Si un être est capable de développer cet état, il réalise tout de suite que ça le met dans un état de grâce. Qu'est-ce que je veux dire par un état de grâce? C'est que ses facultés sont magnifiées. Elles sont agrandies, elles sont bonifiées, sa vitalité augmente, son psychisme devient plus vibrant. S'il a une idée, son idée sera meilleure. S'il a des sentiments, ses sentiments seront meilleurs. Tout est meilleur chez cet être qui aime dans la manière chrétienne véritable d'aimer, selon le Christ. Et donc, s'il dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » et que quelqu'un fait réellement ceci, il se retrouvera dans un état de grâce, donc son intelligence sera meilleure, ses sentiments seront meilleurs, sa santé sera meilleure, son énergie sera meilleure, tout sera meilleur pour lui. Donc, il se bonifie en faisant ceci. Donc, pourquoi s'aimer les uns les autres comme Jésus l'a fait? Pour être mieux. Pour être un meilleur humain. Pas pour être un meilleur humain pour que les autres soient contents de nous. Pour être un meilleur humain, pour devenir éventuellement un surhumain. Donc l'être qui aime inconditionnellement s'élève au-dessus des autres, non pas d'une manière hautaine et orgueilleuse, mais s'élève au-dessus des autres en tant qu'exemple, s'élève à un niveau plus élevé d'humain pour son propre bénéfice et parce qu'il aime l'humain, évidemment, parce qu'il aime l'humain, également pour le bénéfice de l'autre, mais toujours pour son propre bénéfice parce qu'il applique une loi scientifique d'élévation de son psychisme et de ses énergies qui est d'apprécier l'humain pour ce qu'il est. Et ceci va bonifier sa vie à lui, bonifier son être et lui bénéficiera à lui premièrement et à cet humain qu'il apprécie, à tous ces humains qu'il apprécie deuxièmement. Et pourquoi je dis à tous ces humains qui l'apprécient? Parce qu'un être qui développe la faculté d'aimer, comme Jésus disait d'aimer, s'élève, et voyant qu'il s'élève, il dit, mais oui, c'est ceci que je veux. Donc, lorsqu'il voit un être humain, il sera pas sélectif à dire, lui, je l'aime pas. Il va aimer tous les êtres humains. Comment peut-il faire autrement? Un être qui s'élève ne veut plus s'abaisser. Il n'y a que ceux qui s'abaissent en croyant s'élever qui font erreur. Donc ceux qui élèvent leur orgueil, qui s'abaissent et croient s'élever,
parce qu'ils élèvent leur orgueil, mais aimer inconditionnellement l'humain, c'est la mort de l'orgueil, c'est la destruction de l'orgueil. Et ça, c'est une autre grande clé. On ne peut pas être un être humain excellent et merveilleux et avoir de l'orgueil. C'est absolument contraire. Et en quoi est-ce que aimer l'autre, bon, on comprend que aimer inconditionnellement, ça, c'est très bénéfique pour la personne elle-même. Et en quoi est-ce bénéfique pour les autres autour de lui, de les aimer inconditionnellement? Oui, et il y a de très grands bénéfices, parce que bon, évidemment, la raison de le faire, c'est que l'être qui s'élève ne veut plus s'abaisser, il veut rester bon et grand, mais effectivement, ces énergies étant, à ce moment-là, cet être étant dans un état meilleur que jamais, son psychisme est plus harmonieux que jamais, et lorsqu'il parlera à l'autre, parce que son psychisme est d'une harmonie cosmique, lorsqu'il s'adressera ou agira avec l'autre, tout ce qu'il fera sera imprimé ou vibrant de cet amour qu'il éprouve, cette appréciation qu'il a pour l'autre, et ceci, cette harmonie, cet amour, brisera ce qui dans l'autre l'enchaîne vers le bas. Donc l'enchaîne vers l'état, ou l'enchaîne dans l'état où il ne sait pas aimer l'humain cosmiquement et objectivement. Et donc l'autre pourra peut-être vivre un choc lorsqu'il verra que ses structures habituelles se font attaquer et meurtrir par l'autre. Il pourra même croire que l'autre s'attaque à lui, alors qu'il ne s'attaque pas à lui, il s'attaque à ce qui l'avilit. C'est très important, ça peut être très difficile parce que l'être qui est habitué d'être avili par des choses qui font partie de son quotidien peut finir par se les attribuer, donc croire que c'est lui qui est ainsi, alors que ce ne sont que des facteurs d'habitude qui lui font ceci. Et lorsque l'être qui l'aime, donc ce pseudo-Christ, appelons-le ainsi, parce que Jésus disait « Aimez-vous comme je vous ai aimé » et si un être aime comme Jésus a aimé, il devient un pseudo-Christ. Qu'est-ce à dire qu'un pseudo-Christ? Peut-être pas un Christ de manière aussi absolue que cet être qu'on appelle Jésus l'a été, mais quelqu'un qui adopte et qui prend et qui devient un peu un Christ, de par sa faculté d'aimer au même titre que Jésus le fit il y a 2000 ans. Donc, à ce moment-là, on devient un pseudo-Christ. Et ce pseudo-Christ, comme nous sommes dans une ère d'échéance psychique extrême, ce pseudo-Christ, avec son amour, va créer des chocs à autrui, sans essayer de créer des chocs à autrui. Il essaiera d'être gentil avec autrui parce que c'est ce qui se produit lorsqu'on a une appréciation pour l'autre être. On veut lui procurer la bonification qui lui convient, qui lui sied, qui fait partie de sa nature réelle et profonde. Donc mais lorsqu'on est dans cet état d'amour et d'appréciation pour l'autre, ce qu'on apprécie, c'est le beau côté de l'autre, évidemment, ce n'est pas la laideur qu'il a adoptée en se faisant, par exemple, martyriser par un prêtre. Il est devenu à moitié fou de s'être fait violer par des prêtres, et un jour, il a toutes sortes de plis psychologiques dégueulasses, parce qu'il a tellement souffert, il est devenu tout mêlé dans son psychisme, et s'il rencontre un pseudo-Christ ou un Christ, il vivra un choc, parce que ce Christ qu'il aime voit le beau et le grand dans lui, mais cet être, lui, ne vit pas de son beau et de son grand, il vit dans sa souffrance, il vit dans sa terreur psychique de s'être tellement fait malmener qu'il ne sait plus même comment sourire, et ce Christ vient vers lui et lui témoigne une appréciation qui ne concorde qu'avec une partie de lui qu'il ne connaît pas. À ce moment-là, il vit un choc, il vit une surprise, il va peut-être réagir avec justement toute cette souffrance qu'il a en lui et réagir très mal à une énergie qui est très bonne. Parce que cet être ne connaît pas ce genre de choses et il en est tellement éloigné qu'il ne peut comprendre, mais pourtant ce qui lui est fait, ce qui lui est offert par cette émanation d'appréciation de l'autre, n'est que bénéfique pour lui. Mais il se peut qu'il réagisse même avec violence, parce qu'il est trop dans sa souffrance. Mais si vous prenez un être qui est énormément embourbé dans sa souffrance et dans son malheur, et un Christ vient vers lui et il l'apprécie, peut-être qu'il sera violent. Peut-être qu'il sera violent la deuxième fois, la troisième fois,
jusqu'à la 50e fois. Mais peut-être qu'à la 51e fois, il va finir par comprendre que il y a quelque chose dans lui qui est réellement comme ce que l'autre dit qu'il y a. Et à ce moment-là, il ne sera plus violent, mais il va voir que dans lui, il y a toute la beauté que l'autre dirige vers lui sans qu'il l'ait jamais pu auparavant s'y reconnaître. Et là, il va s'y reconnaître. Donc, et ça, c'est un autre principe de l'amour cosmique, c'est que l'amour cosmique, c'est la reconnaissance de la perfection de l'humain dans son identité absolue. Et cette reconnaissance de la perfection et de la valeur infinie de l'être, lorsqu'elle est réelle, a un pouvoir de transformation dans le psychisme de l'être qui la reçoit. Donc, c'est une très grande force. Des fois, on dit, le pouvoir d'aimer, mais ça, c'est pour faire des chansons, c'est pour faire des poèmes, on ne comprend pas. C'est quoi le pouvoir d'aimer? Mais l'amour christique a un très, 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 très grand pouvoir, a une puissance qu'on pourrait qualifier de dévastatrice en notre ère, parce que notre ère est totalement décadente. Est-ce que, pour terminer, est-ce qu'il y a des clés que vous pourriez peut-être offrir ou suggérer aux gens qui voudraient se rapprocher de cet amour objectif? Les clés, elles sont dans Science, la révolution de l'esprit. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne veux pas faire du marketing lorsque je fais ces entretiens, mais en même temps, les clés, je les vends, puisqu'elles ont été très difficiles à forger dans la matière. Mais ces clés, elles sont là, elles sont dans Science, la révolution de l'esprit. Et ces clés se résument à, très simplement, ôter dans notre psychisme ce qui est de la pollution, car on peut faire ceci. On peut, vous savez, je parlais d'un être qui a été martyrisé dans sa jeunesse, qui est devenu violent. Qu'est-ce que c'est? C'est un psychisme qui a été pollué par des énergies de basse vibration, qu'il a absorbé, qu'il a adopté, et ceci c'est dévastateur, c'est très toxique, et on peut absorber ce genre de choses et en devenir marqué. Mais on peut aussi, grâce à Science, la révolution de l'esprit, qui est la seule outil qui permette ceci en notre ère, à l'approche de 2020, le seul outil qui permette de faire le contraire, c'est-à-dire d'éliminer entièrement, absolument, le matériel acquis dans le psychisme, qui ne convient pas de l'identité cosmique de l'être. Donc, la clé, c'est dépolluer ce qui est pollué dans notre âme. Et en faisant ceci, on allège notre différence entre notre personnalité ou notre être incarné tel qu'il se manifeste et notre moi cosmique, notre identité réelle et divine. Donc, on fait le ménage, on jette au rebut ce qui ne convient pas de notre identité cosmique. De plus en plus, on peut commencer un petit peu par petit peu, puis on accélère. Et puis un jour, l'être est grandement allégé. Donc ça devient beaucoup plus facile d'aimer comme Jésus le disait, une fois arrivé là. Mais il est évident que quelqu'un qui se fait violer 5 fois par jour en prison, il a beaucoup de matériel ou de pollution qu'il doit faire sortir avant de pouvoir arriver là où il peut faire ceci. Et pourquoi je dis ceci? Mais je dis ceci parce que le karma, donc le déroulement de l'événementiel, qui correspond au karma, fait partie de ce matériel dont on peut maintenant se défaire à volonté si on y met suffisamment de volonté. Et ça en prend beaucoup de volonté, mais c'est faisable. Donc, un être qui purifie son âme va purifier sa personnalité, mais aussi purifier son événementiel qui va devenir moins lourd, moins souffrant, moins terrible. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à faire ceci, même si on ne parvient pas à devenir un pseudo-Christ rapidement. Il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi le fait de rendre la vie supportable, parce que vous remarquerez que il y a des forces dans le monde qui rendent les choses de plus en plus difficiles. Vous voyez, il y a des taux de suicide chez les jeunes qu'on n'a jamais vus auparavant. C'est grave, c'est très grave. Et chez les adultes, c'est pas facile non plus. Vous savez que ça fait près de 60 ans que le revenu par ménage, ajusté à l'inflation, le revenu par ménage n'augmente pas depuis 60 ans, mais le nombre de travailleurs par ménage, c'est-à-dire le mari et la femme, a doublé parce qu'aujourd'hui tout le monde travaille, tous les deux travaillent. Donc en 60 ans, on a réduit notre niveau de vie d'à peu près de moitié. Donc c'est très difficile, les gens se tuent au travail ou se rendent malades au travail et ils ont des grands stress financiers, les gens sont endettés, les jeunes veulent se suicider parce qu'ils n'ont rien devant eux, ils n'ont que la même souffrance que leurs parents. Alors nous vivons dans une époque qui est très difficile et où le défi de l'humain monte en pente raide, donc la difficulté augmente rapidement
Et c'est très difficile. Donc, nettoyer le karma, nettoyer l'âme et se permettre une vie moins difficile, moins souffrante, c'est un très grand avantage. Donc, même si on ne devient pas un pseudo-Christ rapidement, c'est pas grave. Passer d'une vie où on souffre le martyre à une vie où c'est vraiment pas si mal, c'est déjà une amélioration extraordinaire. Et ceci, on peut le faire en à peine quelques années si on y met du sien. Parce qu'évidemment, comme tout ce qui vaut la peine dans la vie, se rapprocher quelque peu de notre identité cosmique, de la valeur infinie de notre perfection, s'en rapprocher un peu, ça vaut la peine, mais ce n'est pas nécessairement facile. Tout ce qui vaut la peine dans la vie n'est pas facile. En fait, il n'y a rien qui vaille la peine qui est facile. Donc, faut pas se faire à l'idée que ça va nous tomber du ciel. Ça, c'est ce que la spiritualité dit à l'humain depuis 25 000 ans. Attendez un peu, tout est sur le point de mieux aller. Et qu'est-ce qui se passe? Tout va de pire en pire. Maintenant, il y a des bombes atomiques un peu partout. On a le doigt sur le bouton et on a envie d'appuyer. Alors, vous imaginez? Attendez un peu, tout va aller mieux. Bah oui, une fois que tout ça aura explosé, peut-être ça va commencer à aller mieux. Mais d'ici là, ça ira pas mieux. C'est à l'humain d'arranger sa vie pour qu'elle aille mieux, parce que faut pas compter sur les gouvernements, les politiciens ou les masses sociales pour nous aider à ce que ça aille mieux. Ça n'ira pas mieux. Ça, c'est la spiritualité qui veut nous mettre en mode passif, en mode d'attente pour que nous attendions que ça aille mieux au lieu de réellement faire quelque chose et d'arranger tout ce fatras causé par le fait que l'humain ne sait pas faire le ménage de sa maison, de sa vie et de sa rue. Donc, si l'humain savait faire le ménage en dedans et en dehors, jamais la politique, les conditions sociales et économiques n'auraient atteint le niveau de putréfaction qu'elles ont atteint. Donc, tout part de là. Tout part du ménage à l'intérieur. Donc, c'est à l'humain comme vous dites, il a les capacités pour faire lui-même son ménage en utilisant un outil comme Science, la révolution de l'esprit. En utilisant Science, la révolution de l'esprit, parce que c'est le seul outil. Mais oui, la vaste majorité des gens ont les facultés pour faire ceci. Et ce qui est dommage, c'est que les gens qui voudraient savoir faire ceci, qui voudraient suffisamment faire ceci, sont des gens très désespérés. Des gens souvent qui ont la maladie mentale et qui n'ont plus la faculté de faire ceci, parce que leurs facultés ont été trop diluées. Donc, il s'agit de vouloir avant d'en arriver là. Ça, c'est important parce que si notre vie est rendue dans le fond des égouts, c'est devenu difficile d'en sortir. Mais si on commence à sentir que ça sent un peu le pourri, bon, il est pas encore trop tard, on peut changer de direction. Si on y met assez de volonté, mais il faut changer de direction là, pas attendre d'être au fond du dépotoir, puis dire « Oups, je suis plus dans mon salon ». D'accord, merci pour cet entretien, c'est Patrick. Si vous avez apprécié ce contenu, nous vous invitons à l'indiquer en cliquant sur l'icône « J'aime ce contenu » qui se trouve sous l'écran, ou encore à partager avec votre entourage. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube et vous serez avisé dès qu'une nouvelle capsule est téléchargée. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Si vous souhaitez poser davantage de gestes concrets dans le développement de votre conscience, nous vous invitons à visiter notre site web afin de découvrir notre outil Science, la révolution de l'esprit. Bon cheminement!